Shako à Rav Kamenson pour toutes ces belles paroles, ces merveilleuses paroles, ces trésors qui sont sortis de sa bouche. Nous allons maintenant laisser la parole à Chavan Chaviv, Monsieur Patrick Petit-Voyant, qui est un ami de la famille Pevzner, qui va nous apporter des paroles de réconfort, c'est sûr. Nous allons lui laisser la parole d'Irvod Amanor. Birshut HaRabbanim, c'est avec beaucoup d'émotion, mais aussi beaucoup de gravité, que je prends la parole ce soir à la demande de Rav Pevzner. Les liens d'amitié qui nous relient depuis plusieurs années sur le plan professionnel rapprochent les âmes qui se sentent solidaires face au drame. Face à la perte d'un fils, le silence s'impose. Pourtant, tous les divrei Torah dits en son nom ne font que renforcer son mérite. Je n'ai pas eu la chance de connaître Schneor Zalman, mais lors de la Levaya, devant son cercueil, une certitude s'est imposée à moi, en voyant les deux dates qui figuraient, 1993-2015. C'est le chiffre 22. Il n'avait que 22 ans. En rentrant chez moi ce soir-là, je me suis dirigé vers le Sefer Yetzira. Et j'ai lu. Chapitre 2, paragraphes 2, 3 et 4. 22 lettres fondamentales, 3 principales, 7 doubles et 12 simples. Les 3 principales sont Aleph, Mem, Shin. Mystère important, caché, merveilleux et éclatant, d'où sortent le feu, l'air et l'eau, d'où tout a été créé. 7 doubles, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Peresh, Tav. 7 et non 6, 7 et non 8. 6 côtés dans les 6 directions et le temple placé juste au milieu. Que l'Éternel soit béni de son endroit. Il est l'endroit du monde et le monde n'est pas son endroit. 12 simples. 12 et non 11, 12 et non 13. 12 arêtes des angles se divisant dans les directions, séparant les différents côtés du cube. Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec ses 22 lettres. L'homme, qui est un monde en soi, est également confronté à ces 22 lettres. En 22 ans, Schneor Zalman a vécu tout l'alphabet hébraïque, de Aleph à Tav, une lettre par an. En 22 ans, de Aleph à Tav, il a vécu et accompli le Hémet. Sa neshama a atteint sa plénitude grâce aux 3 parties qui sont indiquées dans le Sefer Yetzira. Les 3 premières lettres, lettres dites principales, correspondent aux 3 premières années de la vie. L'enfant, comme le jeune arbre, est consacré et n'a pas de coupe de cheveux avant 3 ans. L'homme, comme l'arbre, a besoin du feu, le soleil, de l'air et de l'eau pour grandir. Et pendant ces 3 années, ses productions sont réservées à Dieu. C'est à 3 ans que symboliquement et concrètement, commence son éducation, c'est-à-dire à la fois l'expérience de la contrainte et celle du service. Ce n'est qu'à partir de 3 ans que le monde commence à bénéficier de la Torah de cet enfant. Les 7 lettres suivantes évoquent les 6 directions et le centre. Non seulement le temple au centre du monde, mais aussi le Shabbat au centre, comme cela se voit dans la Ménorah qui est dans le temple, avec les 6 autres mèches tournées vers le centre. C'est la période d'étude de la Torah écrite qui mène à 10 ans, qui est selon les Pirkei Avot
l'âge de l'étude de la Mishnah. C'est à ce niveau-là que l'élévation que l'on atteint nous permet d'arriver aux 12 dernières lettres qui évoquent les 12 arrêts du cube. Or, cela évoque directement le cube du boîtier des tefilines, qui représente la forme parfaite de l'équilibre entre toutes les faces. Or, c'est dans ce boîtier d'alliance que s'exprime la liberté de l'homme dans le service divin à travers le texte du chemin. Ce que nous devons comprendre de tout ceci, c'est que la création du monde par Akadosh Baruch Hu, grâce aux 22 lettres de l'alphabet, atteint son aboutissement par l'action de l'homme sur terre à 3 niveaux. Par la sanctification de la matière, à travers le concept de Orla, qui consacre la matière dans une mission spirituelle. En retirant le trop-plein de matière ou de matérialité dans la Orla Tagouf ou la Orla Talev. Cette sanctification de la matière doit être complétée par la sanctification du temps et de l'espace, à travers le temple, le Beth Amikdash, centre du monde, et le Shabbat, centre de notre semaine, comme dans la Ménorah, et non pas à l'extrémité de la semaine, comme on a l'habitude de le vivre. Et en Dieu, les notions d'espace et de temps sont réunies, car c'est dans un temps bien précis, et à partir d'un lieu précis également, que l'on peut recevoir la Shekhinah. Enfin, c'est la sanctification de l'action humaine, qui est orientée tout entière vers le service divin, à l'image des boîtiers des tefilines, du bras et de la tête, qui sont de forme cubique, symbole de perfection, dans notre attachement intégral au Créateur, dans l'esprit du Shema Israël. Bechol levavcha, bechol nafshecha, ou bechol modecha. Ce sont les 3 exigences que nous retrouvons dans la vie trop brève pour nous de Schneor Zalman. Le souci de sanctification de la matière à travers son attachement au mikvé. Le souci de la sanctification du temps dans sa consécration au limoud. Le souci de la sanctification de son action par son attachement au rapprochement des autres de la Torah. Les 22 lettres de l'alphabet ont été pleinement accomplies en seulement 22 ans. Son exemple est une leçon pour chacun de nous. Que sa mémoire soit pour nous non seulement une source de bénédiction, mais une source d'inspiration. Insistons-nous aussi sur ces 3 sanctifications, celle de la matière, en donnant à chacune de nos actions les plus anodines une véritable dimension spirituelle. Celle du temps et de l'espace, à travers la sanctification du Shabbat ou la sainteté de l'espace comme celui de la Soukha, et en faisant que nos actions, immanquablement, soient tournées vers le service divin.